Salut et bienvenue dans cette formation qui se veut une véritable masterclass au cours de laquelle tu vas découvrir beaucoup de choses en rapport avec l'univers des marchés financiers. Le thème, c'est comment réussir votre activité de trading en 2024. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Honam Afansi, je suis web entrepreneur. J'interviens dans l'univers des marchés financiers depuis un bon moment. J'accompagne également ceux qui veulent atteindre leur performance dans cet univers-là, et grâce à un coaching. Et je suis également le promoteur du programme Téléphone Mentorat Trading pour la liberté financière, un programme de formation, mais également d'accompagnement, surtout pour se faire financer par des entreprises profit. Je suis également un trader funded. Un trader funded, c'est un trader qui a prouvé qu'il a les compétences techniques et psychologiques qu'il faut pour gérer des capitaux et qui se voit justement confier un capital par une entreprise profit, qui sont donc ces profits des sociétés qui permettent justement aujourd'hui aux traders de gérer des capitaux assez importants s'ils prouvent qu'ils ont déjà véritablement les compétences. Voici par exemple le certificat que j'ai reçu de MyForest Fund qui aujourd'hui n'est plus dans la course. MyForest Fund était vraiment une entreprise auprès de laquelle j'ai commencé à passer des évaluations, me faire financer afin d'avoir des capitaux de trading. Mon premier paiement, oui, mon premier retrait auprès de MyForest Fund a été de 824 $. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de magique. Pourquoi? Parce que ça m'avait vraiment prouvé qu'on pouvait faire énormément de choses grâce au trading si on le prend vraiment comme ce qu'il est, c'est-à-dire un métier à part entière qu'il faut apprendre, acquérir des compétences techniques, mais également des ressources psychologiques qu'il faut pour gérer tout ce qui est en rapport ou bien tout ce qui tourne autour de cette activité. Alors, comment vous pouvez véritablement profiter de cette masterclass? La première des choses déjà, c'est de pouvoir prendre des notes. Trouver de quoi prendre des notes parce que c'est la seule façon pour vous de profiter au maximum de toutes les pépites qui vont sortir de cette formation. Secondo, il faut également prévoir de l'eau à côté. Vous en aurez besoin, je vous assure. Prévoyez également de mettre sous silence votre téléphone. Peu importe les activités que vous avez, il est extrêmement important, si tu veux véritablement profiter de cette formation, de mettre ton téléphone sous silence. Il faut également suivre cette formation dans un endroit calme. Ne le suivez pas pendant que vous êtes par exemple dans votre métro ou bien dans votre bus ou bien dans votre voiture ou lorsque vous êtes dans une salle d'attente en attendant par exemple qu'on vous reçoive. Non. Prenez le temps de définir une horaire où vous avez le maximum de concentration qu'il faut pour pouvoir profiter sur cette formation du début jusqu'à la fin. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Déjà, c'est quoi le trading? Il est important que nous puissions démystifier, n'est-ce pas, ce que c'est que le trading, qui est servi aujourd'hui à toutes les sources, qui est utilisé à tort et à travers. Le trading, en réalité, c'est une activité que tout le monde fait. Parce que trading, to trade, c'est un terme anglais qui veut dire échange. Et nous faisons des échanges tous les jours. Je vous donne un exemple. Supposons par exemple que j'ai en ma possession un téléphone, d'accord? Un téléphone que j'ai acheté à 50 000 francs. Et durant la période de Covid, par exemple, il y a eu des difficultés peut-être d'entrer des bagages à l'intérieur du pays. Et donc, il y a eu plus de demandes que d'offres. Donc, qu'est-ce que je fais? J'augmente légèrement le prix de mon téléphone et je le revends. Peut-être même pas légèrement. J'augmente vraiment de manière high pour pouvoir en fait le vendre et me faire des bénéfices. Si je le vends par exemple à 70 000 ou à 80 000, j'aurais réalisé un bénéfice de 30 000 francs parce que je l'ai acheté à 50 000 francs. Le trading, c'est pareil, sauf que nous parlons aujourd'hui du trading sur le forex. Le trading, donc l'échange des devises, c'est un domaine assez complexe et qui est également mal compris de tous, même si tous les jours, nous faisons des activités qui entrent directement même dans l'univers du trading forex. Quelqu'un qui, par exemple, a ou en sa possession des dollars et qui veut, par exemple, opérer ou bien faire des opérations dans la zone euro, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit impérativement aller chez quelqu'un qui est spécialisé ou bien une institution qui est spécialisée pour échanger ces dollars contre des euros afin de pouvoir utiliser cet argent-là dans la zone euro. Idem pour celui qui, par exemple, veut quitter la zone euro pour rentrer dans la zone dollar. Si vous allez, par exemple, aux États-Unis, vous ne pouvez pas utiliser vos euros ou vos euros aux États-Unis. Vous devez échanger ce euro-là ou bien ces euros-là contre le dollar américain afin de pouvoir acheter ce que vous voulez
avec la monnaie, le dollar. Lorsque vous allez chez des personnes ou des structures spécialisées dans ces échanges, qu'est-ce qui se passe? La valeur de ces monnaies fluctue, la valeur de ces devises fluctue au cours de la journée. Quelqu'un peut acheter par exemple le dollar en début de journée à 600 francs et en fin de journée, le dollar revient par exemple à 580 francs. Celui qui l'a acheté à 600 et que le dollar revient à 580 francs, il aurait perdu, s'il le revend à l'instant T, il aurait perdu 20 francs CFA. OK? Puisqu'il l'a acheté à 600 et il a revendu à 580 francs. Si la personne l'achète par contre à 550 et que le dollar monte par exemple à 600, il aurait fait tout simplement un bénéfice de 50 francs. Vous multipliez maintenant ce bénéfice par le nombre de dollars ou d'euros qu'il a acheté et vous voyez que la personne peut se faire une marge importante au cours de la journée. C'est exactement ce que font les traders. C'est tout simplement de la spéculation sur la fluctuation soit des devises ou d'un autre instrument financier. Je parle justement d'instruments financiers parce que il n'y a pas que le Forex qu'on trade. Il y a également les actions des entreprises. Vous pouvez par exemple acheter ou vendre l'action de Meta ou de Facebook, de Amazon, de Apple, de Microsoft, de Netflix. Vous pouvez également spéculer sur l'évolution de l'indice boursier, que ce soit pour le Nasdaq, que ce soit pour le Dow Jones, que ce soit pour le CAC 40. Vous pouvez également spéculer sur l'évolution des crypto-monnaies, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Vous pouvez également spéculer sur l'évolution du pétrole, de l'or ou le gold, etc., etc. Donc, il y a tellement d'instruments financiers sur lesquels on peut spéculer, on peut trader. Dans cette formation, nous allons parler essentiellement du trading sur le Forex, donc le Forex Exchange. Mais vous devez comprendre que toutes les informations que je vais vous donner s'appliquent également aux autres instruments boursiers. Alors, qui sont les intervenants sur le marché Forex? Il y a d'abord les banques centrales. OK? Il y a d'abord les banques centrales. Nous avons également des institutions financières. Nous avons également des fonds d'investissement. Et pour finir, les investisseurs privés et les traders particuliers tels que vous et moi. La part la plus importante de fonds qui circulent dans l'univers des marchés financiers aujourd'hui est détenue par les banques centrales, les grandes institutions financières. Et en réalité, les investisseurs privés et les traders particuliers, vous et moi, nous ne représentons en réalité que 3% du volume des transactions, pratiquement 6 000 milliards de dollars tous les jours, chaque 24 heures en trading. Et pourtant, nous ne représentons en réalité que 3%. Peu importe les millions et les milliards que vous pouvez gagner en tant que trader particulier, vous ne représentez, vous et moi, nous ne représentons que 3% du volume, n'est-ce pas, journalier qui est drainé sur les marchés financiers. Alors, quels sont les différents marchés que vous avez? Parce que le trading, c'est un marché réel, c'est une activité réelle. Et donc, il y a des marchés. Dans le passé, pour pouvoir, par exemple, acheter ou vendre, il faudrait impérativement se rendre à des endroits spécifiques, des endroits physiques, les lieux physiques, un peu comme le marché de votre quartier, avant de pouvoir acheter ou spéculer sur l'euro contre le dollar ou bien sur une autre paire de devises ou bien sur un autre actif boursier. Mais aujourd'hui, nous avons donc une sorte de dématérialisation justement de ces institutions-là, ce qui fait que vous pouvez être n'importe où dans le monde aujourd'hui et pourtant prendre des positions depuis votre position. Alors, nous allons noter ici les trois grands marchés. Il y en a également de plus légers, mais on va parler en fait des trois grands marchés. Le premier gros marché, en fait, c'est le marché asiatique. D'accord, le marché asiatique qui commence à 0 heure, nous en GMT, et qui finit à 7 heures. Donc, la nuit, pendant que nous, on est en train de dormir, le marché asiatique, donc la Chine et tous ces consoles, le Japon, eux, en fait, ils sont en activité. Donc, le marché asiatique, si vous voulez trader justement en évoluant avec les paires asiatiques, il faut impérativement, lorsque vous êtes en GMT, il faut travailler de nuit. Après vient la session de Londres qui commence à 7 heures GMT et qui finit à 17 heures. Et pour finir, il y a le marché de New York qui commence à 13 heures et qui finit à 22 heures. Voilà les trois grands marchés que nous avons. Il faut noter que le Forex, en fait, c'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, c'est-à-dire de lundi à vendredi. Donc, 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Alors, pourquoi trader le marché Forex? La première raison, c'est que c'est le marché le plus liquide au monde. Nous parlons de plus de 6 000 milliards de transactions journalières. Donc, ça veut dire que durant une journée de 24 heures, il y a au moins 6 000 milliards de dollars qui circulent sur les marchés financiers. Et notre travail, c'est de rentrer dans ce mouvement et de piquer une part de ces 6 000 milliards qui circulent. Un second avantage, c'est le fait que ce soit
un marché qui est accessible. Aujourd'hui, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, dans le monde entier, vous pouvez même être perdu dans un village en Afrique. Une fois que vous avez accès à Internet, vous pouvez accéder tout simplement à une plateforme de trading et trader et récupérer vos fonds depuis votre position. Donc, l'accessibilité, mais également la flexibilité. Flexible, pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin, en fait, d'endroits spécifiques avant de pouvoir trader. Il y a également l'effet de levier. L'effet de levier, au fait, nous allons l'expliquer encore plus tard, mais c'est cette possibilité de pouvoir avoir des capitaux assez importants grâce à une stratégie d'augmentation de taux de capital de base afin de pouvoir trader. Et il y a également une opportunité aujourd'hui, ce sont les profils. Comme je le disais dans l'introduction, les profils sont des sociétés qui permettent justement à ceux qui se disent avoir les compétences techniques qu'il faut pour trader de passer une évaluation auprès de ces entreprises-là, une sorte d'examen en fait, et de réussir. Lorsque vous le réussissez, vous recevez un certificat qui montre effectivement que vous avez réussi avec brio leur évaluation, leur test, et qu'ils vous confient un compte que vous gérez. Et à la fin du mois, vous partagez les performances que vous faites. Voilà par exemple, comme je le montrais aussi en introduction, mon premier, en fait, $824. Pour moi, en fait, c'était quelque chose de waouh. Quand je l'ai reçu, ça a fait vraiment un déclic. Ça m'a permis de voir que le trading peut être quelque chose qui va révolutionner, n'est-ce pas, nos vies financières. Alors, combien on peut gagner en tradant le Forex? Combien est-ce qu'on peut gagner en tradant le Forex? Je ne peux pas vous dire en réalité qu'il y a un montant spécifique que vous pouvez gagner en tant que trader Forex. Parce que les performances que vous réalisez, les gains, c'est en fonction du pourcentage réalisé, par exemple, sur un compte. Avec les profils aujourd'hui, comme je l'expliquais, il n'y a pas de limite. Vous pouvez aujourd'hui même gérer des capitaux allant jusqu'à $1 million. Donc, vos performances, vous serez rémunéré en fonction de vos performances. Si vous faites, par exemple, 5% par mois, ce qui est réalisable, si vous faites aujourd'hui 5% par mois et que vous gérez un capital de $100 000, quand vous gérez un capital de $100 000, les 5% vous fait $5 000. Et les $5 000, l'entreprise est prête à vous payer jusqu'à $3 500. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, plus le capital est important, plus ces gains aussi seront importants. Et plus le pourcentage réalisé à la fin du mois est important aussi, plus vos gains seront importants. Quelqu'un qui fait par exemple 10% sur un capital de $100 000, ça fait $10 000. Et il encaissera jusqu'à $7 000 sur cette performance qu'il a réalisée. Donc, il n'y a pas de montant fixe, figé comme ça qu'un trader peut encaisser. Quand vous allez sur la plateforme de certains profils, vous verrez par exemple qu'ils affichent souvent les performances réalisées par des traders ou bien les paiements qu'ils ont dû réaliser en fin de mois pour les traders qui ont réalisé les meilleures performances. Il y en a qui encaissent jusqu'à 50 000 voire $100 000 le mois en gérant, n'est-ce pas, des comptes profils. L'opportunité avec les profils nous permet vraiment de pouvoir exploser ce qu'on peut gagner sur les marchés financiers. Comment gagne-t-on réellement l'argent en tradant le Forex? Nous l'avions déjà dit tantôt que nous ne faisons que spéculer en tant que trader sur les actifs boursiers ou bien les instruments boursiers. On fait des ventes ou bien on fait des achats en fonction des conditions du marché. Supposons par exemple, vous voyez le graphique que j'ai devant moi, par exemple, c'est le graphique l'euro USD, c'est-à-dire l'euro contre le dollar. Vous allez voir par exemple que j'ai tracé quoi? J'ai tracé en fait une zone ici et que je me suis dit par exemple que dès que le prix arrive dans cette zone-là, en fonction des conditions que le marché est en train de me donner lorsque le prix arrive dans cette zone-là, je vais par exemple faire une vente ou bien faire un achat. Mon niveau d'entrée par exemple est fixé à 1.2690. 1.2690. Dès que le prix arrive à 1.2690, je prends position. Et lorsque le prix arrive à 1.2500, je sors de ma position. Mon entrée était à 1.2690 et ma sortie 1.2500. Quand vous faites la différence entre 1.2690 et 1.2500, ça fait 190. La variation justement entre ces deux valeurs sont ce qu'on appelle les pips. Donc, c'est grâce à cet élément-là qu'on mesure, n'est-ce pas, l'écart qu'il y a entre un prix d'entrée et un prix de sortie. Et ces pips ont une valeur monétaire en fonction également d'un autre élément qu'on appelle le lot, c'est-à-dire la taille d'une position. Quand je prends par exemple ce qu'on appelle le micro-lot, le lot le plus petit sur le marché euro-dollar, par exemple, le lot le plus petit c'est 0,01.
0,01. Et la valeur de 1 pips, quand on est à ce lot-là, la valeur de 1 pips est égale à 0,1 ou 0,10 $. La valeur de 1 pips est égale à 0,10 $. Ce qui suppose en réalité que si je fais par exemple 190 pips et que 1 pips est égal à 0,10 $, pour mesurer maintenant le montant que j'ai gagné en faisant justement en entrant en position à 1.2690 et en sortant à 1.2500, je multiplie tout simplement 0,10 par 190 et j'ai le montant en dollars, d'accord, de ce que j'ai gagné en prenant position à 1.2690 et en sortant à 1.2500. Si nous sommes par exemple au niveau des mini-lots, on est donc à 0,1. La valeur de 1 pips est égale à 1 $. Ce qui suppose en réalité que si je gagne 190 pips, je fais alors 190 pips fois 1 $, ce qui fait 190 $. Pour les lots standards donc de 1, donc quand on dit en lot, ça donne donc un lot, la valeur de 1 pips est égale à 10 $. Un lot, la valeur de 1 pips est égale à 10 $. Ce qui suppose en fait si je gagne 190 pips sur un mouvement, en prenant un lot bien sûr, je vais tout simplement faire 190 fois 10, ce qui me fait tout simplement 1900 $ sur la position qui a été prise. Les brokers et le levier. Les brokers jouent un rôle important dans le trading. Pourquoi? Parce que c'est eux qui assurent l'intermédiaire entre les traders et les marchés. Comme je le disais, avant, pour pouvoir prendre des positions, il fallait justement avoir quelqu'un sur place au niveau de la bourse de Wall Street, si vous voulez, et communiquer directement avec cette personne pour des prises de position. Mais aujourd'hui, les brokers permettent justement, grâce à des plateformes en ligne, de pouvoir prendre des positions. Non seulement ils nous permettent de prendre des positions, mais ils nous permettent également, grâce à un effet de levier, de pouvoir faire quoi? Une sorte de prêt chez eux et prendre des positions comme si on avait, n'est-ce pas, un capital assez important. Ainsi, un effet de levier, par exemple, de 100 permet donc de multiplier le capital de base par 100. OK? 1000 permet de multiplier le capital par 1000. Et donc, ça nous permet justement de prendre des positions comme si on avait un capital multiplié par 1000. OK? Alors, quelle est par exemple l'implication de cet effet de levier, par exemple, sur nos comptes? Supposons par exemple que vous avez un compte de 500 $. Si le broker que vous utilisez, par exemple, vous permet d'avoir un effet de levier de 100, ça veut dire en réalité que vous tradez comme si vous aviez un capital de 50 000 $. Parce qu'avec les 500 $, il y a des lots que vous ne pouvez pas prendre. Mais quand on ajoute maintenant l'effet de levier, vous avez donc la possibilité de prendre ce lot-là, donc de faire également des gains exponentiels, des gains très importants. Alors, les types d'analyse. Il faut dire que on ne vient pas justement sur les marchés financiers comme ça et puis on prend position, on achète ou bien on vend. Non, il faut que le marché remplisse un certain nombre de conditions. Et ces conditions-là sont définies grâce à deux éléments, donc l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Pour faire en fait ces différentes analyses, on utilise au fait des plateformes dédiées. Pour l'analyse fondamentale, par exemple, il y a des plateformes telles que forexfactory.com qui permet donc d'avoir des données fondamentales. Quand on parle d'analyse fondamentale, il s'agit de l'interprétation des informations géopolitiques, de l'actualité politique, de l'actualité monétaire, de l'actualité économique et voir l'impact de ces informations-là sur les marchés financiers. Quelqu'un qui apprend par exemple ou un trader qui apprend qu'il y aura une guerre dans le Pacifique ou bien dans un autre pays et qui voit par exemple que cette guerre par exemple peut entraîner la fermeture de certains contrats ou bien la rupture de certains contrats entre deux États, peut en même temps savoir qu'il y aura augmentation du prix, par exemple du pétrole, par exemple de l'or ou par exemple d'autres instruments financiers sur lesquels il peut spéculer en fonction de l'information qu'il aurait reçue. Il y a également une autre plateforme, c'est investing.com et également tradingeconomic.com. Ce sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez voir des annonces économiques au cours de la journée, au cours de la semaine ou au cours du mois. Ça aide énormément le trader à préparer son plan de trading de manière à ne pas être surpris par ces informations parce que les annonces économiques font que le marché bouge parfois de manière très violente. Et si vous ne les connaissez pas, il se pourrait que vous soyez victime de ces annonces économiques. Il y a également l'analyse technique qui se réalise donc par des plateformes dédiées. Donc, ça peut être par exemple des plateformes directement en ligne comme TradingView, qui aujourd'hui est la plateforme la plus utilisée. Et il y a également en fait MetaTrader 4 et MetaTrader 5, qui sont donc des plateformes que les brokers mettent à la disposition des traders
qui leur permet non seulement de faire des analyses, mais également de prendre directement des positions. OK? Vous voyez, avec ces brokers et donc les plateformes telles que MetaTrader 4 ou bien MetaTrader 5 aujourd'hui, le trader n'a plus à demander à un broker de prendre les positions là-bas. Non, le trader prend position directement depuis chez lui avec son téléphone, sa tablette ou bien avec son ordinateur. Alors, quels sont les différents paires ou bien les différents instruments qu'on trade sur le marché Forex? Il y a ce qu'on appelle d'abord les paires majeures. Les paires majeures sont les paires qui sont croisées avec le dollar. Nous avons donc par exemple l'euro contre le dollar, donc l'euro USD, GBP USD, OD USD, NZD USD, USD CHF, USD CAD, également pour finir USD JPY. Il y a également ce qu'on appelle en fait les paires mineures. Les paires mineures en fait sont les paires dans lesquelles il n'y a pas le dollar. OK? Les paires dans lesquelles il n'y a pas le dollar. On a donc l'euro OD, l'euro GBP, euro JPY, OD JPY. Donc, dès que vous le voyez la liste en fait devant vous. Il y a également pour finir au fait d'autres types de paires qu'on appelle donc par exemple les paires exotiques et également les commodities telles que par exemple le ZOUSD. Donc le ZOUSD par exemple c'est le gold ou bien l'or contre le dollar. Il y a le ZAGUSD et également l'US Oil, donc le pétrole. Le style de trading et le profil du trader. Il est important lorsque vous voulez par exemple vous lancer dans le trading de connaître le style de trading qu'il vous faut adopter. Parce que tout le monde ne peut pas adopter le même style de trading. En fonction de la personne que nous sommes, il y aura un profil type de trader que nous devons être et il y aura également un style de trading que nous devons adopter. Le premier type de trading que vous pouvez adopter, c'est le scalping. Ce sont des personnes en fait qui sont pressées, d'accord, je peux le dire ainsi, qui prennent des positions qui ne durent en réalité que quelques secondes, voire quelques minutes. Donc la position, elle est prise et puis elle est clôturée après quelques minutes ou bien quelques secondes. Vient en fait les day traders. Les day traders sont des gens en fait qui sont là pendant, d'accord, au cours de la journée, qui analysent et qui prennent un peu de temps avant de prendre des positions. Donc, ils prennent des positions sur des unités un peu de temps un peu plus supérieures, c'est-à-dire les minutes, voire parfois des heures. Donc, l'important, en fait, par rapport également à un day trader, c'est le fait qu'il ne laisse jamais ses positions courir la nuit. OK? Le day trader ne laisse jamais les positions courir la nuit. Si vous laissez, en fait, les positions courir la nuit, si vous ne les coupez pas dans les 24 heures, en réalité, vous n'êtes plus un day trader. Après vient ce qu'on appelle, en fait, le swing trading. Le swing trading, c'est justement, vous l'aurez compris, la personne qui prend des positions qui peut être clôturée après plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ou même plusieurs mois, si vous voulez. D'accord? Quand ça rentre dans les mois et dans les années, on parle donc des traders de position, des gens qui tiennent des positions. Donc, ce n'est plus vraiment de la spéculation. OK? Donc, on a ces trois profils standards. Sauf que vous pouvez, en fonction de votre profil personnel, appliquer ou bien adopter ces trois types de trading. Je peux faire du scalping s'il n'y a pas assez de volatilité sur le marché au cours de la journée ou bien le marché est en range. Je peux faire également du day trading si je vois par exemple qu'il y a un mouvement assez fort. Je peux faire également du swing si mes analyses me permettent de pouvoir tenir encore la position, je peux le faire. OK? Tout est une question de personnalité. Donc, vous devez vous connaître en tant qu'individu, en tant que personne. Il y a des gens qui ne sont pas capables de voir le marché faire énormément de gains et retracer encore avant de remonter. Si vous ne pouvez pas supporter que le marché retrace les gains que vous aviez faits, eh bien, vous ferez mieux de faire le scalping ou bien le day trading. OK? D'accord. Alors, les différents types d'ordres sur le marché. Quand vous venez, par exemple, sur le marché, quand quelqu'un dit, par exemple, qu'il a perdu de l'argent, écoutez, on ne perd pas de l'argent juste comme ça parce qu'on est venu sur le marché financier. On perd de l'argent parce qu'on a pris une décision, d'accord, et que le marché a invalidé tout simplement la décision que nous avons prise. Ou bien, on a pris une décision en nous basant sur un scénario et que le marché a tout simplement invalidé notre scénario. Il y a en fait 4 types d'ordres qu'on peut passer sur le marché. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'exécution au marché. Ça veut dire que vous attendez, le prix arrive sur votre niveau ou bien à votre niveau et vous cliquez directement sur buy ou bien sell, acheter ou bien vendre. Il y a également ce qu'on appelle en fait le buy limit, le sell limit et le buy stop et le sell stop. Comment se fonctionnent en fait ces différents types d'ordres? Quand nous prenons d'abord par exemple l'exécution au marché tel que je l'ai expliqué, il suffit par exemple d'attendre que le prix arrive par exemple dans ce niveau-là et dès qu'il arrive, vous cliquez directement sur sell et le marché vend en fait l'instrument exactement au prix sur lequel il est quand vous avez cliqué sur sell. Après vient, n'est-ce pas, les buy stop. Les buy stop en fait c'est le buy, mais sauf que c'est placé à une position au-delà justement du niveau actuel du prix. Supposons par exemple que l'évolution du prix par exemple est à ce niveau, je peux placer par exemple mon buy stop ici. Donc je veux faire buy. Et ça
Ça aide par exemple lorsque par exemple vous voulez par exemple faire buy ici parce que vous l'avez identifié comme étant un niveau, lorsque le prix vient, il va casser et puis continuer. Vous pouvez le prier par exemple à ce niveau, mais vous placez par exemple votre buy stop ici, d'accord? Vous placez votre buy stop ici. C'est-à-dire que quand le prix arrive en fait, quand il traverse en fait la zone, il va déclencher votre position d'achat ici ou votre position de buy et puis il continue. Ok? Les sell stop c'est la même chose. C'est-à-dire que le prix est actuellement à ce niveau, mais moi je veux le vendre quand il va arriver à ce niveau. Je peux placer un ordre différé. Je le place justement et puis je laisse. Et le marché, quand il évolue, dès qu'il arrive tout simplement en fait, au niveau où j'ai placé par exemple mon ordre de sell, il le déclenche et puis il le sell. Ok, donc sell stop et puis en haut on a buy stop. On a également deux autres ordres qu'on appelle donc buy limit et puis sell limit. Quand on dit en fait buy limit, ça veut dire en fait que je veux faire un buy. Mais sauf que le prix est actuellement en fait au-dessus du niveau auquel moi je vais par exemple l'acheter tel que c'est illustré ici. Donc, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je place par exemple mon ordre ici et le prix de buy, le prix en fait que je vais acheter est actuellement ici. Donc, j'estime en fait que quand le prix va faire le mouvement, il arrive ici. Quand il arrive en fait dans ma zone, il va me déclencher en achat en espérant en fait qu'il va retourner. Parce que s'il déclenche et qu'il revient, il continue en fait par aller en bas, je vais perdre de l'argent. Donc, moi, dans mes prévisions, je prévois que dès que le prix arrive dans ma zone là, il me déclenche et puis il remonte à la hausse. Idem pour les sell limit. Sell limit, ça veut dire actuellement que le prix est à ce niveau et que j'ai placé mon ordre ici. Et il suffit par exemple que le prix par exemple fasse un mouvement comme ça et il me déclenche en sell et puis il rechute encore. Donc voilà un peu les 4 ou bien les 5 ordres qu'on a. Il y a le premier qui est donc l'exécution directe et les 4 autres derniers qui sont donc les ordres différés. La gestion des risques. Il faut dire que les deux causes principales d'échec des traders sont 1. L'impatience et 2. La mauvaise gestion de risque. Pourquoi je parle d'impatience? Eh bien parce que la plupart des traders n'ont pas suffisamment de discipline pour pouvoir respecter leur plan de trading. Lorsque le prix arrive, au lieu de trader par exemple ce qui se passe sur leur graphique, ils tradent plutôt en fait ce qu'ils espèrent se réaliser. Quelqu'un qui fait par exemple un buy en attendant que le prix arrive dans sa zone et se dit par exemple que le prix peut tout de suite quitter là où il est pour remonter, va toujours perdre de l'argent. Idem pour quelqu'un qui fait par exemple un sell en espérant tout simplement que le prix va juste un peu remonter et descendre, il va toujours perdre de l'argent. Il faut toujours trader ce qu'on est en train de voir sur les marchés et ça nécessite beaucoup de patience pour attendre que le scénario parfait soit présent devant vous avant une prise de position. Quand je parle également de gestion de risque, il y a 2 éléments fondamentaux que vous devez connaître impérativement si vous voulez avoir une meilleure gestion de votre risque. Il s'agit tout simplement du risque reward et de win rate. Le risque reward, en fait, c'est l'espérance de gain que vous avez. Ça veut dire en réalité que si je veux par exemple risquer $10, j'espère gagner $20. Si je veux risquer par exemple $10, j'espère gagner par exemple $30. Dans ce cas-là, par exemple, on dit que vous avez un risque reward de 1,2 ou bien un risque reward de 1,3. Si par exemple je risque $10 et que je gagne par exemple $20, j'ai un risque reward de 1,2. Si je risque par exemple $10 et je veux gagner $50, j'ai un risque reward de 1,5. C'est-à-dire je multiplie mon risque fois 5. Le win rate en fait c'est les proportions entre les traders perdants et les traders gagnants. Lorsque vous êtes trader et que vous avez appris une stratégie, vous devez faire ce qu'on appelle en fait le backtesting. Et le backtesting vous permet justement de voir dans un marché réel sur une série de trades, quels seront les trades perdants, quels seront les trades gagnants. Il y a une moyenne qui va se dessiner et qui fera en sorte que, à un moment donné, vous serez capable de dire que si je prends 10 positions, au moins j'arrive à gagner 3, j'arrive à gagner 4, j'arrive à gagner 5 et ainsi de suite. Alors, l'importance de ces deux notions est que quoi? Lorsque vous combinez ces deux valeurs-là, ça vous permet de voir si vous serez gagnant ou non. Un trader qui a un win rate de 1,3, ça veut dire qu'il risque $1 et il veut gagner $30. Il risque $10, il veut gagner $30. Et un win rate de 40%, soit 6 trades perdants sur 10, il sera gagnant sur la durée. Je répète, une personne qui a un win rate, d'accord, de 40%, ce qui veut dire qu'il ne gagne que 4 trades sur 10, et qui a un risque reward de 1,3, il sera gagnant sur la durée. Je vous montre en fait. Supposons par exemple que sur chaque trader, notre ami ou le trader risque $10. Sur les 6 trades qu'il a perdu, il aurait perdu tout simplement $10 fois 6, ce qui fait $60.
Nous l'avions déjà dit qu'il a un win, un risque reward de 1,3, ce qui veut dire en réalité que sur chaque trade gagnant, il va gagner 10 $ fois 3, soit 30 $. Et sur les 10 trades qu'il a prises, on a quoi? On a par exemple 4 trades, d'accord, qui ont pu aboutir jusqu'à leur TP. Donc 4 trades gagnants ou même 3 trades gagnants. Nous avons donc chaque trade qui lui a généré 30 $ fois 3, ça fait 90 $. Fois 3, ça fait 90 $. Fois 4, ça fait 120 $. Si on est dans une dynamique de quelqu'un qui a perdu 6 trades, ça veut dire qu'il a gagné normalement 4 trades. Donc, sur chaque position, il a gagné 30 $ fois 4, ça fait 120 $. Vous allez faire maintenant une soustraction de 60 $ sur les 120 $. Vous allez voir qu'il s'en sort avec 60 $. Donc, il est gagnant sur la durée. Si c'est une réduction de 30%, eh bien, il perd 7 trades et il gagne 3. Vous allez voir qu'il va perdre 70 $, donc 10 $ fois 7, et il va gagner 90 $. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois, il s'en sort tout simplement gagnant. Donc, il est très important que le trader, en plus d'avoir suivi une formation qui lui a permis vraiment d'acquérir des compétences solides, de faire le backtesting pour voir si la stratégie elle est vraiment rentable, elle est vraiment viable. En réalité, ce n'est pas en perdant de l'argent sur les marchés financiers qu'on peut tester une stratégie. Vous pouvez le tester en utilisant tout simplement la version premium de TradingView qui vous permet de faire une sorte de recul sur le marché déjà passé et d'appliquer la stratégie que vous aviez apprise et voir sur un marché est-ce que la stratégie elle est rentable sur la durée. Il n'y a que ces informations qui permettent à un trader d'évaluer ses performances avant de pouvoir aller sur le marché en réel et surtout solliciter les fonds auprès d'une entreprise professionnelle. Sinon, vous allez tout simplement enrichir inutilement et gratuitement les entreprises faux profit qui vont se faire tout simplement de l'argent sur votre dos. Par contre, si vous suivez une formation de taille qui vous permet vraiment d'acquérir des compétences solides, je pense que les profils sont les meilleurs moyens pour vous en 2024 de vous faire énormément d'argent sur les marchés financiers. Félicitations pour avoir suivi cette vidéo, cette masterclass jusqu'à la fin. Nous arrivons à la fin de cette formation. Je suis très heureux et très content que tu aies pris ton temps, de ton énergie pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, une très grosse annonce à te faire en ce début de 2024. Si tu veux faire vraiment la différence, clique tout simplement sur le bouton découvrir mon cadeau en dessous de cette vidéo. Alors, cette offre, elle est spéciale pour toi parce que tu as suivi le masterclass. Ce n'est pas une offre grand public, mais uniquement pour ceux qui ont suivi le masterclass. Vous l'aviez vu, le prix de la formation et le prix promotionnel pour tous ceux qui ont suivi la formation, le masterclass, fait en sorte de rejoindre tout simplement l'aventure avant que le prix ne revienne au tarif normal. Je te souhaite plein de succès dans cette nouvelle année. Je te souhaite plein de succès dans tes activités et je te souhaite par anticipation bienvenue dans cette nouvelle aventure TLF Mentorat.